Salut à tous, on se retrouve dans le train. Donc on vient de quitter Cracovie et là on va direction Varsovie, voir un peu la ville, voir ce qui s'y trouve. Donc là on a quitté Cracovie, ça va faire 3 mois et demi qu'on y est, donc c'était une très belle ville et on a vécu beaucoup de choses et tout, on a fait beaucoup de rencontres. À Varsovie, ce qui est prévu c'est qu'on aille direction Riga où on a une école donc à sensibiliser. Ce qui est prévu c'est qu'on prenne le car jusqu'à Vilnius et qu'ensuite on continue à vélo si le temps le permet jusqu'à Riga. Après un rapide trajet de 3 heures en train à partir de Cracovie, nous sommes enfin arrivés à Varsovie, très enthousiastes d'enfin pouvoir reprendre l'aventure. Mais avant d'enfourcher nos vélos, nous avons décidé de rester 3 jours dans la capitale polonaise qu'on nous a quand même pas mal recommandée. En tout cas, on peut dire que Varsovie est vraiment sympa au premier abord avec pas mal de musées comme celui de l'insurrection de Varsovie, de la vodka et bien d'autres. Le centre historique est vraiment sympa à voir le soir où on peut y voir des spectacles donnés par des artistes de rue qui valent vraiment le coup d'œil. Hormis ça, on trouve qu'on a vite fait le tour de la ville et que 2 à 3 jours sont nécessaires à sa visite. En bref, Varsovie c'était sympa, mais on est quand même bien content d'avoir fait notre pause de 3 mois à Cracovie, qu'on a trouvé beaucoup plus vivante et authentique. Salut à tous, alors nous voilà dans le bus pour direction Vilnius. Alors on a une petite frayeur parce qu'en fait le chauffeur de bus au début ne voulait pas nous prendre. On a dû négocier assez longuement pour qu'il trouve en fait de la place pour nos vélos et nos bagages parce que on a pas mal de bagages. Et après 10 minutes, 15 minutes de négociation, il a finalement donc accepté de nous prendre, mais petite frayeur. On arrive à Vilnius ici 5h du matin, donc matinale. Vilnius, 5h du matin. On sort du bus. Vilnius était très différente des autres capitales que nous avons faites. En plus d'être verte, on a rapidement constaté un gros contraste entre les gratte-ciel et les petites cabanes en bois de la ville. Et salut tout le monde. Alors, putain, je voulais faire un truc avec le mot abonné, putain. Ah, vous êtes là? Alors comme vous pouvez le voir, on se retrouve au sommet du château de Vilnius, ville dans laquelle on est arrivé hier très tôt dans la matinée, capitale de la Lituanie, et aussi décrite comme capitale la plus verte d'Europe. Donc actuellement on est au sommet de son château, enfin ce qu'il en reste, et on va pouvoir vous faire des jolis petits plans avec une grande vue sur toute la ville. On va vous montrer juste maintenant. Par contre, s'il y a un petit poulet frites du dimanche là, il paraît. Nous avons fait le tour de la ville en passant par les marchés, les visites historiques dont le musée du KGB qui nous a beaucoup appris sur la riche histoire de la Lituanie. C'était Jean-Paul. Jean-Paul Sartre. Oui. Ah ouais, tu sais, il y a rendez-vous et tout, tu vois, des mots comme Oui. ça. Rendez-vous. C'est marrant, ouais. Histoire de France. Loane et moi-même avons pris une journée pour découvrir les alentours de la ville en allant au château de Trakai, un château construit
sur une île autour d'un lac qui était encore gelé à cette période de l'année. Au lac de Traquet. Et donc on s'y attendait vraiment pas, mais en fait le lac est encore gelé à cette période de l'année. Mais ouais, c'est assez surprenant de voir ça. En tout cas c'est ultra joli, le contraste entre le bleu du lac et les forêts derrière. Mais ouais, c'est très surprenant. Bravo. Salut à tous, on se retrouve donc sur les routes entre Vilnius et Riga, donc là au 3e jour. Et donc on avance bien, bon il y a des... Lohan qui a un peu mal à sa cheville et Gabriel qui a un peu mal au genou, mais on espère que ça va se calmer. Là on va faire une pause de 2 jours dans un petit Airbnb dans un petit village. Puis on va continuer tranquillement. Et la nature est hyper sympa ici, là je sais pas si on voit, on est sur des petits chemins de terre comme ça ici. Et ce matin donc on a vu des chevreuils passer, mais genre à 10 mètres de nous, traverser la route. C'était assez spectaculaire. Allez champion, on s'arrête pas. Allez, on est grand, t'es grand ce soir. Salut les amis, on se retrouve du coup après 3 jours de vélo. Donc parti de Vilnius et là on est arrivé à une ville qui s'appelle Valda-Ninkas où on a décidé de faire un jour de pause. Les 3 premiers jours se sont plus ou moins passés avec de belles surprises et de petits bobos. Donc déjà on a fait 3 jours sous un grand soleil et du coup le premier jour on a attaqué par 85 km. On a été accueillis le soir par un couple, donc Arvidas et Tania, et qui nous ont préparé le soir à manger. On a super bien dormi et on est parti avec un super bon déjeuner le matin. Ça fait du bien et ensuite il nous restera 120 km pour arriver à Riga. Yeah, in English. Yeah. Where are you? France. France. Yeah. Paris. Oh, Paris. Yeah. So how long was your trip? 6 months for now, and we have 3 months to go to Lille in France. Ah, that's so cool. Yeah. Good luck. Yeah. Thank you. Have a good day. Yeah. Bye. Donc là vous êtes la 3e école où on passe. À Riga, nous sommes allés sensibiliser 4 classes à l'école française. Encore une fois, nous sommes ravis de notre passage, marqué par tous ces échanges avec élèves et professeurs. On a profité des moments libres pour aller visiter Jurmala, une ville côtière. Nous avons revu la mer que l'on avait quittée en Italie. La balade était sympa, même si l'hiver, la ville est un peu vide.
vraiment. Ah ouais, tu te rappelles de vidéos gags qui passaient sur la douche? Faut que vous me rattrapiez là.